Vous regardez Molière Télévision de partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal. Donc voici les grandes articulations. Au sommaire de cette édition du journal, Madame, Messieurs, dénoncer les irrégularités ayant entaché le scrutin du 20 décembre 2023 et exiger l'annulation des élections considérées des chaotiques. Les candidats présidents de la République membres de l'opposition ont vu leur marche de ce mercredi 27 décembre 2023 réprimée par les forces de l'ordre. Et puis, situation dramatique dans la province du Kasaï central à Kananga où le bilan passe à 18 morts dans l'affaissement du sol du mardi 26 décembre 2023. Le développement de tous ces titres, c'est tout de suite avec Jean-Paul Mougalou. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette grande édition du journal par cette actualité. Répression de la marche des protestations de l'opposition à Kinshasa. Le numéro 1 de la police dans la capitale, le général Blaise Kilimbalimba, accuse les organisateurs de la dite marche de ce mercredi 27 décembre 2023 d'avoir utilisé des mineurs et annonce des poursuites judiciaires contre les responsables de ces actes. Suivez. Vous avez vu comment, lorsque l'organisateur s'est entêté, il y a eu effectivement des éléments perturbateurs de leur marche qui ont commencé par des jets de pierre et qui les ont insécurisés. C'est alors que la police se sont venus pour remettre les calmes. Et s'il faut comprendre aussi, il y a un petit bilan, il y a des policiers blessés par des jets de pierre. Il y a aussi quelques mineurs blessés par les jets de pierre des intrus. Et c'est ce qu'on craignait. Et c'est pourquoi on disait qu'il fallait écouter la voix de l'autorité, qui devait prendre des mesures nécessaires pour encadrer la marche, qui est constitutionnelle bien sûr. L'autorité a demandé qu'il y ait des mesures d'encadrement et qu'on puisse balayer d'abord l'insécurité annoncée pour sécuriser les uns les autres. Et c'est vraiment déplorable. Si l'organisateur doit mettre à l'avant-plan des mineurs qui ne sont pas accompagnés par les parents, c'est que prévoit la loi aussi. Je crois qu'avec le temps, l'organisateur sera interpellé pour justifier la présence des mineurs dans la manifestation qu'il a demandée. Jusque-là, 2 policiers blessés par jet de pierre. Et nous attendons, je suis en train de me rendre à l'hôpital pour voir les mineurs qui ont été légèrement touchés par des jets de pierre. Mais j'insiste, ça nous fait mal comme police si l'organisateur doit mettre à l'avant-plan des mineurs. Toujours dans les mêmes chapitres, les 5 candidats présidents de la République, tous membres de l'opposition, ont été dans les artères de la ville de Kinshasa avec leurs militants ce mercredi 27 décembre 2023 pour dénoncer les irrégularités ayant entaché les scrutins du 20 décembre 2023 tout en exigeant l'annulation de ces élections qu'ils considèrent des chaotiques. Sinon, cette marche a été réprimée par les forces de l'ordre. Leroy Mwamba nous fait le point. Pendant que le partisan de parti concerné par la marche de ce mercredi 27 décembre 2023 s'apprêtait à envahir les rues de Kinshasa, capitale de l'RDC, pour se diriger au siège de la centrale électorale, une altercation s'est déclenchée entre les manifestants et les forces de l'ordre, causant au passage des blessés graves. Il y a eu beaucoup de blessés. On a déjà 2 blessés graves, sans compter avoir BPI, 4 ou 5. C'est pas trop grave, mais nous avons 2 graves qu'on a essayé de sortir du siège, de les cider pour qu'on les ramène dans l'hôpital. Et puis ce n'est pas fini, là où nous ne faisons pas que face à la police congolaise. Nous faisons face aussi comme à la force du progrès. C'est cette milice qui sème du trouble ces derniers temps. Ils nous ont envahis ici partout. Ils sont là, à peu près 5 routes du poche. Ils nous ont encerclés. Mais une chose est vraie, les gens sont en train de résister. Nous rentrons à l'intérieur parce que marcher c'est un droit constitutionnel, protester c'est un droit constitutionnel. Et puis ce n'est pas fini. Les élections chaotiques que Tshilombo a créées et M. Kadima, ils n'ont qu'à assumer la responsabilité. Martin Fayoulou, l'un des responsables de cette marche, n'a pas caché sa désolation envers les autorités militaires. Ils ont fait des tirs de sommation. Vous avez été là, ils nous ont attaqués. Regardez ça, il y a un policier qui a laissé tomber ça. Et ça, c'est la douille qui est tombée là où moi j'étais. J'étais dans cette salle-là, bon, c'est tombé juste à côté.
et j'ai ramassé ça. Donc vous voyez la violence avec laquelle la police nous empêche de manifester. Mais si ils avaient dit que la manifestation ne devait pas avoir lieu, mais ils étaient là, ils devaient nous contenir ici, pourquoi ils ont tiré? Vous avez vu de blessés, et pour aller accompagner ces blessés à l'hôpital, il fallait qu'on aille demander au commandant qui était là. Cette marche a été interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa en mettant un dispositif sécuritaire conséquent pour contraindre sa tenue. Poursuivons avec cette grande édition du journal. Les forces armées de la RDC dénoncent à nouveau la violation du cessez-le-feu par les terroristes du M23 après la dernière attaque dans plusieurs agglomérations du territoire des Massissi au Nord Kivu. Les forces gouvernementales préviennent que si cette situation perdure, elle ne manquera pas à réagir. Suivez-le dans ses propos recueillis pour vous. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Fête à Goma, le 25 décembre 2023. En contestation des résultats de l'élection présidentielle du mercredi 20 décembre dernier, le porte-parole du candidat numéro 3 Moïse Katumbi Chapwe s'oppose à tous ceux qui conseillent l'opposition de saisir la voie légale pour tout contentieux électoral. La contestation de la CENI à la Cour constitutionnelle, tout a été fait de manière à orchestrer la fraude électorale dont Denis Kadima en est l'auteur principal. Suivez. En qualité de porte-parole du président Moïse Katumbi, j'entends porter à la connaissance de tout un chacun la clarification suivante. Après les élections les plus chères et les plus frauduleuses jamais organisées en République démocratique du Congo, on entend à travers des déclarations et des communiqués des appels invitant les candidats qui contestent les résultats de cette tricherie à recourir aux voies légales et à la Cour constitutionnelle. Mon devoir consiste à rappeler à ceux-là que pour se maintenir au pouvoir, le régime en place a mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments, des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont. Recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décriée dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose. Suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI
a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment, raisonnablement, peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections. Il y a impérieuse nécessité pour tout le monde de continuer à démontrer toute la fraude qui discrédite foncièrement ce processus mafieux, qui n'aura été qu'un gouffre financier, plus d'1,2 milliard de dollars américains divertis entre des copains. Pour revenir à la Cour constitutionnelle, que pouvons-nous attendre d'elle si l'on sait que son président a félicité la CENI pour la qualité du travail abattu? Il a déjà donné son opinion pour rassurer le candidat numéro 20. Et en principe, un juge qui a donné son opinion ne peut même plus connaître d'une affaire, que ce soit en contentieux des résultats, que ce soit en inconstitutionnalité ou pour toute affaire impliquant la CENI, qu'il a déjà félicité. En réalité, il ne nous reste que l'article 64 qui fait obligation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de faire échec à toute tentative illégale de prise de pouvoir. Tout à fait autre chose dans ces journal arrivé le lundi 25 décembre 2023 de la Légion nationale d'intervention du commissariat général de la police nationale congolaise à Lubumbashi pour lutter contre la criminalité urbaine dans le Haut-Katanga. Regardez. Nous sommes à l'aéroport militaire du 22e groupement aérien des 125e escale de la Loanoa Lubumbashi en ce jour du lundi 25 décembre 2023, jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous assistons à l'atterrissage des avions de l'armée égyptienne, respectivement à 11h30 et 13h, heure locale. À bord de ces appareils, plusieurs centaines de policiers de la Légion nationale d'intervention du commissariat général de la police nationale congolaise venaient de Kinshasa pour appuyer le commissariat provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga dans la lutte contre la criminalité urbaine, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. La Légion nationale d'intervention, l'ENI, est une unité d'élite au sein de la police nationale congolaise. C'est le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le général Odimba Okito Dieudonné, qui les a accueillis et les conduire directement de l'aéroport militaire de Lubumbashi jusqu'au point de chute à l'école de police. Pas personne. 5 personnes. Toza na séjour en brousse, toza na patrouille, toza na piquet, toza misala kili toza na yango. Donc tokosala mosala beau et sengeli. Tozala ki na moi déficit et effectif. Maintenant je me sens à l'aise. Donc je suis parmi les pionniers de la Légion. Alors je suis très fier, très content de votre présence ici. Et bon, Toye et loko yanga ya liboso na lukaka discipline. Discipline ekolata biso. Discipline na etamboy. Discipline. Notons également la présence du commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le commissaire supérieur principal Balé Agwaki John et du commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire, le commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto Sylvain, ainsi que de quelques membres de l'état-major commissariat provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, tous dans la suite du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Odimba Okito Dieudonné.
10 personnes mortes le mardi 26 décembre 2023 dans un éboulement de terre sous une forte pluie. Ces drames s'est déroulé à Kanangaville, province du Kasaï central, dans la localité de Bikoukou, située dans la commune de Kananga, en RDC. Une pluie torrentielle s'est abattue toute la journée du mardi 26 décembre 2023 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, situé au centre de la RDC. D'énormes dégâts ont été signalés à la suite de cette catastrophe naturelle. Des terres effondrées, de maisons écroulées, de pertes en vies humaines, ce sont là le bilan qui plonge plusieurs ménages dans une profonde désolation sans précédent. La population, appuyée par la police nationale congolaise, ont tenté d'évacuer les corps sans vie, même si cela n'a pas été facile, car certains murs des maisons étaient écroulés sur des victimes. À ce jour, le bilan provisoire fait état des 18 morts et les avenues ont été englouties par des érosions, empêchant même aux rescousses des habitants, voire encore des autorités locales. Et pour finir, décrétée par l'ONU, la journée internationale de la préparation aux épidémies est célébrée chaque 27 décembre. Pour Dr Abergeron, la population doit rester en alerte pour collaborer avec le personnel soignant sur chaque cas susceptible de contaminer. Plus d'un reportage de Lorena Abonzé et Eric Lutumba. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a depuis le 11 décembre 2020 décidé la célébration de la journée internationale de la préparation aux épidémies le 27 décembre de l'année. Cette commémoration est accueillie avec joie au sein du corps soignant. En santé, nous disons mieux vaut prévenir que guérir. C'est ainsi, nous trouvons qu'il était très important que la population puisse être sensibilisée, que la population puisse être prévenue à certaines épidémies qui arrivent pendant les différentes périodes dans une année. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, nous sommes pendant la période pluvieuse, où il y a le froid, il y a de l'eau isée, et tout ça, c'est parmi les vecteurs des différentes maladies, des maladies de mains sales comme l'infection vibrio cholérae qui entraîne bien sûr choléra. Vous avez la fièvre typhoïde, il y a toute une panoplie, la gardiase et consorts, qui sont des pathologies très dangereuses dans nos communautés. Dr Abergeron Monto a par ailleurs sensibilisé la population à demeurer en alerte. Et la population doit être alertée. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous constatez, comme par exemple en cas de choléra, lorsque vous constatez que la personne vous fait une diarrhée incessante, donc vous devez le plus vite possible l'amener dans le milieu hospitalier, lequel milieu hospitalier peut arriver à dénicher qu'ici, il s'agit d'une maladie qui peut entraîner une épidémie. Soulignant qu'il y a actuellement un grand besoin de sensibilisation, d'échange d'informations, de connaissances scientifiques et de bonnes pratiques sur les épidémies au niveau local, national, régional et mondial, en tant que mesure efficace. Vous l'avez certainement compris, ce journal est terminé. Place à présent au rappel des titres. Au cours de cette édition du journal, Madame, Messieurs, vous avez suivi dénoncer les irrégularités ayant entaché les scrutins du 20 décembre 2023 et exiger l'annulation des élections considérées des chaotiques. Les candidats présidents de la République, membres de l'opposition, ont vu leur marche de ce mercredi 27 décembre 2023 réprimée par les forces de l'ordre. Vous avez également suivi la situation dramatique dans la province du Kasaï central à Kananga, où le bilan est passé à 18 morts dans l'affaissement du sol du mardi 26 décembre 2023. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur mon canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très vite.